Sérieux les gars, stop, stop. Juventus, s'il vous plaît, Cherubini, arriva bene, arrêtez. Il faut aussi penser à nous pauvres youtubeurs ou créateurs de contenu en toutes sortes qui sommes obligés d'enregistrer 3, 4 vidéos par jour parce qu'on n'arrive pas à suivre le rythme. C'est ouf. Buonanotte tifosi. Oui, buonanotte parce que j'enregistre cette vidéo à 1h31 pour suivre les dernières actualités, pour vous les apporter. Donc je me suis dit, vaut mieux que j'enregistre cette vidéo maintenant, quitte à vous l'apporter demain matin, donc dans la matinée. Mais les gars, mais c'est ouf. Aujourd'hui, je suis parti manger, je suis revenu sur les réseaux sociaux et on avait pris Gatti. On a pris Gatti. Demain, il est attendu au J médical en même temps que Zakaria pour faire ses visites médicales et pour être embauché à la Juve. Bien sûr, on ne l'aura pas tout de suite parce qu'on a promis au Frosinone de le garder, qu'ils peuvent le garder encore cette saison pour terminer la saison chez eux. Mais c'est un coup de malade d'avenir. Donc cette Juventus non seulement nous offre un mercato royal pour la session hivernale et pour atteindre des objectifs plus court-termistes, mais elle se permet aussi, en plus, de prévoir le futur. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire à cette dirigeance? Cette dirigeance qui a été, mais vraiment, bâchée par les Juventini, parce que oui, il y a aussi des Juventini qui, en fait, c'est des anti-Juventini qui critiquent toujours, qui sont toujours là à dire « Ouais, c'est des nuls et tout et tout ». Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Mais ils sont en train de réaliser des rêves, simplement. Moi, je suis sûr, demain, moi, ce soir, je vais me coucher. Demain matin, je vais me réveiller avec des nouvelles de Romeo Agresti et Albanese qui nous disent Pogba en pas de la Juve. Et c'est pas déconnant du tout, vu la situation, vu que son contrat termine en juin. C'est pas déconnant. Et que même s'il a un salaire faramineux, il pourrait être très bien, disons, comblé par le decreto crescita. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Mais quel mercato, mais qu'est-ce que c'est beau être Juventino en ce moment, mais qu'est-ce que c'est beau, même si on n'est pas en Champions League tout de suite, on est en train de bâtir la Juve du futur, là on fait l'histoire, on n'a jamais eu un mercato d'hiver aussi puissant que cette année. C'est pas la seule bonne nouvelle de la soirée parce que plusieurs sources, donc Romeo Agresti, donc Franco Leonetti, nous disent que c'est toujours ouvert pour la sortie de Ramsey. Donc oui, il serait enfin prêt à négocier avec l'offre, en acceptant l'offre de Burnley, mais aussi il y a le Newcastle qui revient dans la partie. Et voilà, ça serait quand même une très bonne chose que ce soit pour nous et que pour lui qu'il parte, et d'une part, ça va nous libérer des places et du salaire, d'autre part, lui, il pourrait très bien les rebondir ailleurs. J'espère pour lui qu'il jouera, franchement, je lui souhaite aucun mal à ce gars. Mais c'est vraiment une histoire de dignité à un certain moment que de dire je m'en fous des 7 millions que la Juve me donne et je vais tenter ma chance ailleurs. C'est ce que tout professionnel ferait. Moi, j'ai été placardé dans ma carrière et ça m'a tellement saoulé que j'ai dit, ben non, moi j'ai une dignité, ben je pars. Je reste pas accroché à mon salaire sans rien faire. Et on grandit pas quand c'est comme ça. Donc là, je vous livre un petit bout de ma vie. C'est pas plaisant, cette situation. Je l'ai vécu. Eh bien, on n'évolue pas, on stagne. Donc, Ramsey, la porte est là. Merci pour le peu que tu as pu faire, parce que c'est pas ton corps fragile qui va être, disons, une discriminante sur notre jugement sur toi. Mais voilà, c'est le mieux pour tous. Et nous, on répare sur de nouveaux horizons avec un Zakaria qui fera ses visites médicales demain. Donc pour vous, ce matin, on répare aussi avec un Gatti qui est une très belle promesse pour l'avenir. Et qui sait, demain, entre Demiral qui pourrait revenir de son prêt à l'Atalanta avec De Ligt qui, si on arrive à le garder cet été, je vous cache pas, c'est comme faire un gros coup sur le mercato. Si on arrive à retenir De Ligt, si on arrive vraiment à l'embarquer dans ce très beau projet jeune qu'on est en train de faire, et limite, les gars, waouh, la Juventus l'année prochaine, ça va être une bombasse. Et moi, je vais retomber amoureuse de cette Juventus. Et je pense que c'est ça aussi un des axes que la dirigeance a choisi d'entreprendre, c'est de faire retomber amoureux les supporters.
Donc voilà, c'est vraiment des choses de dingue qu'on est en train de vivre en ce moment. Et voilà, j'ai hâte du prochain coup de sifflet et d'être là pour le partager avec vous et qu'on en parle ensemble. Donc je vais vous partager la fiche de Gatti. Donc vous voyez là, ce qui est drôle, c'est de lire ici Torino dans les voies de marché, donc les clubs intéressés, il y a encore Torino, et alors qu'on vient de leur piquer dans la soirée, le site n'a pas mis à jour parce que là, il ne devrait même pas y avoir de bruit de couloir, il est à nous, il va venir demain faire ses visites médicales. C'est ouf. Et en gros, ben voilà, Federico Gatti, donc joueur de 98, 23 ans, donc il n'est pas de premier poil de toute jeunesse. C'est un joueur qui a eu le temps d'évoluer, de faire de l'expérience. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que avant c'était un profil, il jouait sur la 3/4 ou deuxième pointe, donc vraiment un profil offensif, et que c'est que récemment qu'il a finalement été mis en défense, et c'est là qu'il a vraiment explosé. Vous voyez, il fait 1m90, c'est pas, je trouve, comme mon Napoli, quoi. Donc c'est un joueur qui a l'impose sur le terrain, et il est en train de faire de très belles performances avec le Frosinone en Serie B. Et donc, vous voyez ici un peu ses stats. Vous voyez, 18 matchs disputés, 3 buts, mine de rien, et un assist. C'est pas dégueulasse pour un défenseur central. C'est clair qu'avec 1m90, tu peux très bien l'exploiter sur les coups de pied arrêtés. Chose que, c'est vrai, ça manque beaucoup à la Juventus. On marque très peu sur corner ou sur coup de pied arrêté, sur action, sur développement, disons, de coups de pied arrêtés. Et donc la Juventus le prend aujourd'hui en l'arrachant des pattes du Torino. C'était déjà presque fait et se garantit ses prestations pour l'année prochaine parce que, comme dit, il va rester au Frosinone encore cette année. Et donc, c'est un choix d'avenir, bien entendu, parce que avec Chiellini qui disputera vraisemblablement que les 6 premiers mois de la prochaine saison, au moins jusqu'à la Coupe du Monde, si toutefois on arrive à arriver à la Coupe du Monde, et après, c'est sûr qu'il quittera la pelouse dans l'hypothèse où on ne devrait même pas attendre la Coupe du Monde avec les barrages qui se tiendront en mars. L'hypothèse plus probable, c'est que même à la fin de cette saison, Chiellini se retire pour une place dans la dirigeance. Vous savez, Chiellini, c'est pas le dernier du village, hein. C'est vraiment, il a deux masters, c'est une petite tête, hein. Et donc il va sûrement rejoindre la dirigeance. Il y a un fauteuil qui est prêt pour notre capitaine. Et donc voilà, il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est Federico Gatti, apparemment. C'est un Delict, c'est peut-être un Demiral s'il revient. C'est un Dragushin qui est passé en prêt de la Sampdoria à la Salernitana. Il est vraiment tard, hein, il faut que j'aille me coucher. Bref, mais les gars, cette dirigeance, ils sont en train de faire des folies, des choses vraiment inenvisageables jusqu'à il y a une semaine. Ils nous offrent vraiment des cadeaux jour après jour. Non seulement ils pensent au court terme, mais vraiment ils investissent pour le futur. Et c'est vraiment très appréciable d'être Juventino en ce moment. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a parlé de Ramsey, on a parlé de Gatti, Nandes, c'est encore en train c'est sur les rails, hein, mais le président du Cagliari, je sais plus comment il s'appelle, en fait, pour vous faire une petite historique, pourquoi je vous disais aujourd'hui qu'il est un peu pro-Inter, c'est parce qu'avant il était même dans le conseil d'administration de l'Inter, donc c'est sûr que l'axe privilégié, c'est celui qui porte à Milan pour lui, vous voyez l'affaire Barella. Et donc, bah, c'est un peu plus difficile quand c'est la négociation avec la Juventus, surtout que la Juventus est en train de dépenser beaucoup d'argent et justement, il s'est dit, bah, c'est quoi, c'est moi le seul couillon avec qui vous refilez pas, à qui vous refilez pas 2-3 millions. Voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit de cette négociation, elle est très compliquée, même si on envisage un prêt, un échange de prêt avec Cagliari qui pourrait partir pour l'île de Cagliari, l'île de Sardaigne, il faut vraiment que j'aille me coucher. En plus, demain matin, j'ai réunion. Bref, c'est horrible. Donc voilà, affaire à suivre dans les prochaines heures pour Nandes à la Juventus. Mais les gars, on est en train de faire un mercato de folie. Je vais juste vite fait regarder sur Twitter s'il y a des choses que j'ai oubliées, des posts que j'aurais oublié de vous commenter. Eh bien non, c'est tout, on a à peu près tout traité, du moins pour aujourd'hui, 31 janvier à 1h43 du matin. Et puis voilà, cette vidéo, vous l'aurez comme dit demain matin, je pense aux alentours de 9-10 heures, je vous poste ça. Mais en tout cas, les gars, accrochez-vous parce que la dernière journée
Waouh, elle va être aussi riche en émotions avec l'arrivée de Zaccaria et Gatti au J médical pour les visites médicales et peut-être aussi avec le départ annoncé de Ramsey. Et on verra. On ne sait jamais. Demain, peut-être, il Polpo va revenir à Torino. Mais qu'est-ce qu'on en sait avec tout ce qui se passe en ce moment? Bref, les gars, n'oubliez pas, like et commentaires. C'est ça qui fait vivre la chaîne. C'est ça qui nous fait développer. J'attends vos commentaires pour savoir vos retours sur cette folie de mercato qu'on est en train de vivre. N'hésitez pas à les dire et je réponds toujours aux commentaires. Du moins, au moins qu'il n'y ait pas 100 commentaires, je réponds toujours. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouvel arrivant, si vous venez d'atterrir, cliquez sur abonner et la petite cloche, c'est 2 actions distinctes, ça vous permet d'être mis au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Mes amis, je vais me coucher, enfin, bonne nuit et fino alla fine, Forza Juventus.